Dingue. Des peintures sur toile à accrocher au mur, à réaliser pourquoi pas nous-mêmes. Voilà ce qu'on vous propose. Pour la matière première, on va aller faire un tour chez Isabelle Roelof. Oui, c'est en tout cas ce que font généralement les experts qui veulent les meilleurs produits, les peintures les plus fines. Ces peintures, elle les fait en fait elle-même avec de l'huile de lin et puis avec des pigments de grande qualité utilisés parfois depuis des siècles. Marc Ochinski a rencontré une jeune femme haute en couleurs et qui vise la perfection. C'est une artiste à part entière, regardez. Un peu de farine, un peu d'huile, un bon livre de recettes. On fait atelier cuisine aujourd'hui. C'est un petit peu ça, c'est ce que là je fabrique des couleurs. Donc dans ce cas-ci, un blanc de titane, donc où je prends le pigment blanc de titane que je vais mélanger avec de l'huile de lin. Des peintres, il y en a autant qu'on veut, mais enfin des gens qui fabriquent de la peinture pour artistes, c'est déjà plus rare. C'est plus rare, exactement, oui. Donc de toute façon, on va dire qu'au niveau de la famille, il y avait une passion pour la couleur. Mon arrière-arrière-grand-père et mon arrière-grand-père se sont beaucoup attelés sur la fabrication des couleurs puisqu'ils étaient eux-mêmes artistes peintres reconnus en Hollande. Au niveau de mes ancêtres, on a un petit peu regardé la gamme de couleurs qu'eux utilisaient. On va uniquement en table que sur la qualité, la tenue dans le temps. Pour ça, il faut un certain recul et donc c'est vrai que l'ensemble de notre gamme existait de toute façon déjà au siècle dernier. Dans sa gamme, Isabelle a 30 couleurs, dont 3 blancs différents. Pourtant, le blanc c'est le blanc, non? Eh bien pas du tout. Blanc de titane, blanc de zinc, blanc d'argent, blanc de plomb. Donc le blanc de titane ici qu'on est en train de fabriquer, qui est un blanc couvrant qui domine assez bien les mélanges. Le blanc de zinc beaucoup plus transparent, donc là il est plus apprécié pour justement cette transparence, il domine moins. Et alors le blanc d'argent, blanc de plomb, qui est connu depuis l'Antiquité et qui va donner un petit effet nacré. C'est le blanc que Vermeer utilisait pour La Jeune fille à la perle? Oui, c'est le blanc utilisé par Vermeer, assurément, il est avec celui-là. Et c'est vous qui avez fait la peinture du mur et à vous? C'est pas moi, chacun son domaine, donc moi c'est vraiment la peinture pour artistes et je laisse à la peinture industrielle pour les murs. Certains des pigments avec lesquels Isabelle travaille portent des noms qui font rêver. Ombre brûlée, sienne naturelle, noir d'ivoire. Le noir d'ivoire, c'est de l'os calciné, une matière que l'on retrouve déjà sur les parois de la grotte de Lascaux. Aujourd'hui, quand elle regarde une œuvre, Isabelle, elle fait encore attention au dessin ou elle n'a Dieu que pour la matière? Non, je regarde les deux. Je regarde ce qu'il va faire, enfin avec quoi il a travaillé, mais je regarde comme toujours l'œuvre et comment elle va me toucher. Cet après-midi, Isabelle a rendez-vous chez Barbara, une artiste peintre. Pour la créatrice de couleurs, ce contact est important. Il lui permet de présenter et d'expliquer ses produits aux utilisateurs. Ceux-ci peuvent alors lui faire part de leurs demandes. On se sent comment quand on voit le produit de son travail sur une toile? Fière quand même, je pense. Oui, enfin, c'est la finalité en fait qu'elle se retrouve là. C'est là qu'elles doivent être. Voilà, c'est un travail qui lui a valu une place de lauréate au concours 2008 des vitrines de l'artisanat. Alors évidemment, tout ça a un prix. Mais Isabelle pratique généralement de la vente directe, ce qui lui permet en tout cas d'être 40% moins cher qu'une peinture de qualité équivalente qui serait vendue dans le commerce avec des intermédiaires. Donc. Et puis il faut savoir que certaines peintures anciennes sont aujourd'hui interdites ou doivent être réservées aux artistes professionnels. Le jaune de Naples, par exemple, qui est dangereux si on l'avale ou si on le manipule sans précaution. Bon, à savoir. On va découvrir à présent un lieu assez